Une petite histoire banale. Donc vous l'avez compris, les émotions sont indispensables pour nous guider dans notre quotidien. Mais c'est sans compter avec les pressions sociales, environnementales, familiales, que la personne va subir et qui va modeler sa façon de ressentir et d'exprimer ses émotions de base. Alors imaginez Charlotte. Charlotte a 2 ans et demi. Elle est en train de jouer dans le parc, dans le bac à sable, avec sa pelle, son râteau et son seau. Elle se régale, elle passe un moment extraordinaire. Et puis soudain, elle aperçoit un intrus qui a le même âge qu'elle, qui la regarde et qui s'approche d'elle. Elle sent comme une intrusion dans son territoire. Logiquement, elle ressent de la colère. Premier stade de colère, elle lui lance un regard noir. Ça ne donne rien. L'intrus poursuit son chemin. Il continue à s'approcher. Charlotte va sur son 2e stade de colère. Et là, elle lance un cri d'intimidation. L'intrus ne s'arrête toujours pas. Il continue sa progression. Alors là, Charlotte passe au 3e stade de colère. Elle saisit son râteau et lui tape. L'intrus s'en va en courant, en pleurant. Alors là, il n'en peut plus. Il est en train d'expérimenter ce qu'est la frustration. C'est sans compter sur les 2 mamans qui sont sur le banc, là, juste à côté. Elle se précipite. La maman de l'intrus se précipite vers son enfant, le prend dans ses bras, il est en train de pleurer. Charlotte se dit, c'est bien normal, il a un gros chagrin, il a besoin d'être réconforté, tout ça est normal. Mais ce que Charlotte n'avait pas anticipé, c'était la réaction de sa maman. Sa maman lui dit des mots qui sont très difficiles à entendre pour elle. Vilaine, méchante, pas prêter les jouets, pas gentille. Et ce qu'elle ne comprend absolument pas, c'est quand sa maman se saisit du seau et le donne à l'intrus. Alors là, elle ressent honte et culpabilité. 2 émotions qui sont très douloureuses à ressentir. Alors, la fois suivante, Charlotte a tout compris parce que les enfants sont intelligents et ils apprennent très vite. Elle arrive au parc, même situation. Elle est en train de jouer, elle se régale, elle passe un bon moment, et puis il y a un intrus, c'est un autre. Même âge, toujours pareil. Et là, elle décide de se laisser dépouiller sans rien dire, et puis elle commence à pleurer. Quand les 2 mamans se prennent conscience du tapage, eh bien la maman de Charlotte s'approche d'elle, la prend dans ses bras, la console. « Oh, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et là, la maman de l'intrus lui rend le seau. Qu'est-ce qui s'est passé ? Charlotte a remplacé son émotion de colère authentique par une tristesse feinte. Elle vient de créer une émotion parasite. Alors ça se fait avec le temps, bien sûr, c'est pas du jour au lendemain, mais petit à petit. Voilà comment ça se crée. Alors vous allez peut-être me dire, mais la honte, la culpabilité, c'est quand même nécessaire en société. Oui, vous avez raison, c'est nécessaire à doser les raies. Là, la problématique, c'est que ce qu'on inculque à l'enfant, c'est d'avoir honte et de se sentir coupable de son ressenti, et non pas de son comportement. Ce n'est pas le coup de râteau que l'on reproche à Charlotte, c'est sa colère. Et ce n'est pas non plus le fait qu'elle ait prêté son seau, mais c'est son chagrin que l'on cautionne. Voilà. Donc vous avez compris comment les émotions parasites, petit à petit, s'installer, et ça commence quand on est tout petit.